Bonjour et bienvenue pour cette sixième leçon de la série de Feldenkrais pendant l'été. Aujourd'hui, je vous propose de faire une leçon où il y a beaucoup plus de mouvements. Ça sera l'occasion de s'amuser un petit peu sur le sol. Et pour commencer, donc je vous invite à préparer un endroit sur le sol où vous aurez beaucoup de place, à droite et à gauche. Et avant de vous allonger, je vous invite à vous tenir debout, tout simplement, pour vous souvenir, pour prêter attention aux sensations que vous avez quand vous êtes debout, puisqu'on a l'habitude d'être debout, mais pas forcément de prêter attention à ces sensations. Et puis marcher un petit peu, pour observer comment est-ce que vous sentez la marche qui se produit, comment est-ce que vous vous sentez plus ou moins soutenu par le sol. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est moins facile? Est-ce qu'il y a des choses qui attirent votre attention, parfois parce que c'est négatif, parfois parce que c'est positif? Et quand vous aurez fait ce petit tour, donc allongez-vous sur le sol, là où vous avez choisi de pratiquer. Et puis allongez-vous donc sur le dos. Prenez un petit moment pour sentir comment est-ce que vous vous déposez sur le sol. Simplement pour retrouver ces sensations, pour revenir à ces sensations, pour reprendre contact avec ce que vous percevez de vous-même. Observez que peut-être vous êtes plus ou moins agité, ou peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent, qui attirent votre attention. Est-ce que c'est à l'intérieur de vos sensations corporelles, ou est-ce que c'est une pensée ou des pensées qui continuent? Encore une fois, sans rien juger, simplement observez ce qui se passe. Et observez l'expression de votre visage. Pour faire simple, on a une humeur plus ou moins joyeuse, parfois plus ou moins soucieuse. Observez l'expression de votre visage. Encore une fois, sans rien juger, vous êtes tout simplement en train d'observer ce qui se passe. Parfois, vous savez pourquoi vous êtes dans telle ou telle humeur, parfois peut-être un peu moins. Et quand vous aurez observé ça, venez vous allonger sur le côté gauche, avec les bras tendus devant vous, les paumes posées l'une sur l'autre, l'une contre l'autre. Disons, votre bras droit va être posé sur le bras gauche à peu près. Et puis pliez un petit peu les jambes au niveau des hanches et des genoux. Si vous étiez debout, en fait, vous seriez un peu comme si vous étiez assis sur une chaise. Et vous observerez que probablement vous manquez de soutien sous la tête. Ça dépend des gens. Certaines personnes vont être très confortables comme ça. D'autres personnes, ça va être, disons, relativement inconfortable. Si c'est très inconfortable pour vous, vous pouvez mettre un petit oreiller entre votre tête et le sol. Pas forcément pour avoir l'épaisseur que vous avez quand vous dormez, mais en tout cas pour que ça soit suffisamment confortable. Et en fait, on a besoin, disons, ça serait embêtant d'avoir une trop grande épaisseur, mais ça serait embêtant d'en avoir une trop petite et que votre attention soit complètement magnétisée par cet endroit. Alors installez-vous. Dans la mesure où c'est confortable, vous pouvez ne rien mettre, mais si c'est trop inconfortable, vous mettez quelque chose. Et puis à partir de cette position, tranquillement, ouvrez l'espace entre les bras, c'est-à-dire décollez la main droite de la main gauche, et puis vous gardez donc les deux bras tendus, et le bras droit en fait va faire un arc, la main droite va faire un arc qui va se diriger vers le plafond, vers le ciel, et de retour. Vous allez reconnaître certains des mouvements que vous avez faits dans les leçons précédentes. Et puis faites quelques allers-retours comme ça, à chaque fois en prenant soin de laisser votre bras se déposer, et à chaque fois en veillant à la qualité de votre respiration, à la qualité de l'expression de votre visage, de vos mâchoires, puisque dans tout ce qu'on propose, il n'y a aucun mouvement qui soit trop difficile. Disons, si on le dit autrement,
On peut proposer des mouvements qui semblent difficiles au début, mais l'objectif c'est que ça devienne très facile, très agréable. Et c'est possible que ça le soit. Parfois c'est amusant de voir à quel point l'habitude ou l'illusion que c'est difficile est tenace. Et encore une fois, on ne va pas juger de tout ça, mais simplement faites quelques petits allers-retours avec votre bras, avec cette idée que ça peut être très très léger. Simplement la question c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour que ça soit très léger. Est-ce que ça sera plus léger si vous laissez votre mâchoire plus détendue, ou si vous laissez vos yeux plus détendus, ou si vous laissez votre visage plus détendu, ou si vous trouvez une façon différente de prendre en charge, si vous voulez, le poids de votre bras. De confier le poids de votre bras à des muscles qui sont finalement tellement gros que ça ne pose aucun problème. Très facile. Et puis, continuez votre arc pour aller toucher derrière vous. Et peut-être que vous aurez besoin, ou que ça sera une bonne idée, de suivre la main du regard. Et de retour. Et les deux genoux peuvent être collés tout le temps, mais peut-être qu'il y a un petit espace qui s'ouvre entre les deux genoux. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez laisser l'espace s'ouvrir. On ne va pas insister sur le fait de garder les deux jambes au sol, mais un petit. C'est-à-dire on ne va pas tricher, on ne va pas faire rouler beaucoup le bassin. Ce qui nous intéresse, c'est de libérer le haut du tronc et de libérer la tête. Et puis vous pouvez vous amuser à aller poser la main derrière vous et très gentiment rouler votre tête un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, et puis de retour, ramener votre bras droit vers le bras gauche. Et puis laissez ça, prenez une petite pause, vous pouvez revenir sur le dos si vous préférez. Observez la qualité de votre respiration, de votre mâchoire, de vos yeux, de l'expression de votre visage. Et s'il y a quelque chose qui se pose souvent, c'est accompagné par exemple d'un soupir ou d'un bâillement. Et puis laissez ça, revenez sur votre côté gauche. Et puis de nouveau, posez vos jambes comme tout à l'heure, pliez un petit peu au niveau des hanches et puis du genou. Et très gentiment, en laissant la jambe gauche sur le sol, ouvrez l'espace entre les chevilles avec les deux genoux qui se touchent. Pas forcément exactement au même endroit, mais en tout cas, trouvez une façon de faire décoller la cheville droite. Elle va faire un arc qui va un petit peu vers le plafond et de retour. Et quand vous faites ça, vous pouvez utiliser la main droite pour sentir ce que fait le bassin et ce que font vos lombaires en particulier. Et sans rien forcer, puisque parfois on se dit « Ah, il faudrait que ça soit comme ci, il faudrait que ça soit comme ça », je vous propose une autre attitude pour trouver une façon légère de faire, c'est de se dire « Tiens, mais qu'est-ce que je pourrais laisser faire pour que ça soit plus facile ?» Vous voyez que c'est assez différent de la formulation « Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça soit plus facile ?» C'est « Qu'est-ce que je pourrais laisser faire pour que ça soit plus facile ?» Est-ce que c'est de laisser le bassin s'incliner autrement? Est-ce que c'est de laisser les lombaires se faire? Et là, vous avez simplement le loisir de constater des mouvements, se dire « Ah tiens, c'est amusant, ça se fait tout seul et en plus, le pied est plus léger quand il monte, il est plus léger quand il descend. » Observez dans quelle mesure aussi, quand vous reposez le pied, vous prenez une petite liberté de laisser tout se poser et se reposer en attendant de préparer de nouveau le pied qui se décolle et qui revient.
Et encore une fois, portez votre attention à votre bassin, à votre respiration, à votre mâchoire, à vos yeux, à votre visage, pour que ça soit fait dans une légèreté qui coïncide avec un sentiment ludique. En fait, je ne connais personne qui a une sensation ludique en serrant les dents, en tendant les yeux, en plissant le front, en froissant le visage, etc. Vous pouvez vous amuser à faire l'expérience. De sentir à quel point votre sensation et votre atmosphère, si vous voulez, change, la qualité du mouvement change, la sensation que vous en avez change. Il suffit de changer déjà ce que, disons, dans quelle implication vous vous mettez. Et selon l'implication que vous choisissez, eh bien, ça peut être plus ou moins agréable et ça peut être plus ou moins facile de trouver une façon légère de faire. Et puis laissez ça, posez votre pied et reprenez des expériences. Maintenant, en ouvrant l'espace entre les genoux, les deux pieds restent en contact, mais cette fois, vous trouvez une façon de lever le genou droit. Et si ça paraît trop lourd, c'est peut-être que vous n'allez pas chercher les ressources là où elles sont. Parfois, on va aller s'imposer de faire travailler tel ou tel muscle parce qu'on a l'impression que c'est la seule solution. Mais en fait, vous avez des muscles qui sont très puissants pour faire ça. La question, c'est de savoir où est-ce que vous allez les chercher, qu'est-ce que ça veut dire pour le mouvement de votre bassin, qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté de tel ou tel endroit de vous-même. Et si on répète la question, qu'est-ce que vous pouvez laisser faire pour que le genou soit léger, qu'il s'ouvre, peut-être même qu'il va s'orienter en direction du plafond, que le fémur va indiquer le plafond, et de retour. Observez avec quel plaisir vous pouvez trouver une façon de mobiliser votre tronc, que c'est léger, que c'est facile, que c'est agréable, et que ça ne pèse pas lourd. Ou plutôt, si on utilise des mots positifs, que c'est léger. Et je le répète encore une fois, les muscles qui vous permettent de faire ça sont tellement puissants que c'est léger. Et si c'est lourd, c'est encore qu'il manque quelque chose. C'est pas que vous n'avez pas assez de force, c'est qu'il manque quelque chose dans l'image que vous avez du mouvement. Peut-être que vous empêchez tel endroit, peut-être que vous décidez d'amener telle ou telle contrainte, sauf que, je vous le rappelle, Feldenkrais c'est un peu Jacques a dit, mais c'est aussi Jacques n'a pas dit. Jacques n'a pas dit ne bougez nulle part ailleurs. Et puis laissez ça, prenez une petite pause. Et quand vous serez un tout petit peu reposé, une fois vous levez le pied mais pas le genou, vous reposez le pied. Ensuite vous levez le genou mais pas le pied, vous reposez le genou, etc. Donc vous alternez. Et observez comment est-ce que vous laissez votre bassin rouler, s'orienter différemment par rapport au sol, par rapport à votre colonne, par rapport à vos genoux. Comment est-ce que tout de vous-même change de configuration pour que ça soit léger et facile. Et quand vous commencerez à être vraiment à l'aise avec ce mouvement, eh bien, quand vous avez le genou posé et le pied en l'air, eh bien, en même temps que le pied descend, le genou monte. Et puis quand le pied touche, eh bien, en même temps que le pied descend, alors je me suis emmêlé, vous trouverez votre façon de faire, mais en tout cas, quand l'un descend, l'autre monte. Ça veut dire que la jambe est toujours plus ou moins en l'air, sauf les moments où le genou est posé sur l'autre genou ou le pied est posé sur l'autre pied. Et observez quelle est la coordination que vous choisissez pour que votre jambe semble très légère. Et il s'agit en fait de laisser bouger de manière à sentir que votre jambe
ne pèse pas et qu'elle est toujours soutenue par quelque chose. Ça veut dire que votre bassin, vos côtes, votre colonne, etc., tout ça s'organise pour que la jambe soit, que vous puissiez faire virevolter votre jambe. Mais peut-être que vous aurez l'impression que votre sternum participe, peut-être que votre visage, vos yeux, vos mâchoires participent, soit en ne faisant rien de spécial, soit en se réjouissant de sentir cette jambe qui se promène. Et quand vous aurez fait ça, eh bien laissez ça, revenez vous allonger sur le dos et prenez de nouveau une petite pause. Peut-être qu'il y a un contraste entre la droite et la gauche. Peut-être que votre humeur est un petit peu différente. C'est amusant de constater qu'en fait l'humeur c'est aussi, disons, elle garde la trace des humeurs précédentes. C'est-à-dire compte tenu de ce qu'on a fait, eh bien ça va être plus ou moins permanent. Ça veut dire que si on a fait 2 heures d'un travail pénible où on a froncé les sourcils, c'est probable que les sourcils vont rester froncés même quand on a arrêté de faire ce travail pénible. Inversement, si on a trouvé quelque chose de beaucoup plus ludique, c'est probable que le visage va garder quelque chose dans cette moyenne de ce qui vous est arrivé précédemment. Et quand vous aurez pris un petit peu de repos, revenez vous allonger sur le côté gauche, dans la même position, les jambes posées l'une sur l'autre, les bras posés l'un sur l'autre. Et tranquillement, cette fois, faites ensemble le bras droit et la jambe droite qui s'ouvrent et qui s'éloignent du bras gauche et de la jambe gauche. Et quand je dis ensemble, ça ne veut pas forcément dire exactement en même temps. Si on le dit autrement, ça veut dire ensemble, mais peut-être qu'il y a une coordination qui va faire que c'est léger d'ouvrir et puis vous orientez le bras et le fémur en direction du plafond et vous revenez. Et donc vous alternez comme ça, d'être fermé quand vous êtes allongé sur le côté et puis un quart ouvert en direction du plafond. Quand je dis un quart, ça veut dire que vous avez un angle droit à peu près entre le bras droit et le bras gauche. Et puis idem entre la jambe droite et la jambe gauche. Et observez, qu'est-ce qui part le premier? Est-ce que c'est plutôt le bras? Est-ce que c'est plutôt la jambe? Qu'est-ce qui revient le premier vers le sol? Que fait votre bassin? Que fait votre tête, vos yeux, etc., etc. Comment est-ce que vous faites pour laisser tous les détails s'organiser? La seule intention, c'est de trouver une façon vraiment légère de faire et que c'est très amusant, très agréable, que votre respiration reste libre, que votre visage reste détendu, voire souriant, etc. Et quand vous aurez fait ça quelques fois, eh bien, continuez cette idée, prolongez l'idée en ouvrant les bras suffisamment pour que le bras droit aille se poser vers la droite et vous êtes allongé sur le dos avec les 2 jambes ouvertes et les 2 bras posés sur le sol. C'est assez exceptionnel qu'on puisse poser les 2 genoux sur le sol. N'essayez pas si ça fait des dizaines d'années que vous ne l'avez pas fait. Peut-être que quand vous aviez 1 an, vous pouviez le faire. Mais maintenant, c'est plus rare. Mais prenez un plaisir à faire ça, à ouvrir. Et puis quand vous aurez posé sur le sol, eh bien de nouveau fermez. Et encore une fois, comment est-ce que vous allez coordonner tous ces mouvements pour que ça soit léger? Comment est-ce que ça va être léger d'ouvrir l'espace, d'aller poser derrière, puis léger d'aller refermer? Et puis la prochaine fois que vous serez sur le dos, eh bien allongez les jambes, allongez les bras. Prenez une petite pause. Observez comment change votre humeur. Peut-être un peu, peut-être beaucoup.
comment votre respiration est peut-être plus libre. Et puis, venez vous allonger maintenant sur le côté droit, de l'autre côté, dans la même position. Et prenez quelques instants pour aller explorer comment est-ce que vous ouvrez l'espace entre les bras de ce côté. Comment est-ce que vous allez prendre le poids du bras gauche maintenant pour qu'il soit très léger. Comment est-ce que tout ça va s'organiser avec tout le reste de vous-même, puisqu'il n'y a pas une main et débrouillez-vous pour le reste. Plutôt que tout de vous-même participe à ce que la main soit légère. Et quand vous aurez joué un petit peu avec le bras gauche, reposez-le sur le bras droit. Et prenez quelques instants pour explorer comment est-ce que vous allez relier votre pied gauche maintenant avec le reste de vous-même pour sentir que vous pouvez ouvrir l'espace entre les chevilles et de retour. Comment est-ce que ça se coordonne avec les genoux qui roulent l'un sur l'autre, avec le bassin qui s'oriente différemment, avec les lombaires peut-être qui changent de courbure dans une direction, dans une autre, peut-être qu'elles se courbent vers l'avant, peut-être qu'elles se courbent sur le côté. Et encore une fois, il ne s'agit pas, disons, il y a deux façons de faire, se dire il faut que je fasse ça pour réussir, ou alors se dire qu'est-ce que je peux laisser faire pour réussir, puisqu'il y a finalement, il y a avant tout à comprendre qu'est-ce que je m'empêche de faire et comment est-ce que tout ce paysage se réorganise pour que la sensation qui prime, c'est facile. Et continuez cette idée en laissant les pieds en contact, mais maintenant en ouvrant les genoux. Est-ce que votre mâchoire, l'expression de votre visage, vos yeux prolongent ou participent à ce sentiment que c'est facile? Est-ce que votre respiration peut continuer d'être libre? C'est pas parce que votre genou est en train de bouger que votre respiration n'est pas libre. Et puis, une fois vous levez le pied, une fois vous levez le genou, et puis à votre rythme, vous pourrez vous amuser à garder votre jambe en l'air. Et puis laissez ça, revenez vous allonger sur le dos, prenez une petite pause, observez votre humeur, votre respiration. Et puis revenez vous allonger sur le côté gauche, le même côté qu'au début. Et faites voyager ensemble le bras droit et la jambe droite pour ouvrir, passer sur le dos. Et puis continuez votre trajet. Là, le bras gauche, la jambe gauche c'est peut-être déjà décollé depuis longtemps, mais le bras gauche continue de suivre. Et puis vous vous refermez vers le côté droit. Et puis passez d'un côté à l'autre comme ça, en veillant à ce que ça soit facile toujours. Comment est-ce que vous allez coordonner? Qu'est-ce que vous allez laisser s'ouvrir? Dans quel ordre vous allez faire les choses? Est-ce que c'est le bras qui part le premier? Est-ce que c'est la jambe qui part la première? Est-ce que vous approchez le genou de la poitrine ou pas? Est-ce que l'espace entre les cuisses s'ouvre ou pas? Etc. Et dans ce genre de mouvement, eh bien, on a souvent une habitude ou une illusion qui revient, c'est que, par exemple, je dois contracter les abdominaux très fort puisque c'est normal, c'est lourd. Encore une fois, ce n'est qu'une illusion.
si ça bouge, les muscles se contractent et on a des déplacements et on n'a pas de sensation d'effort. On peut avoir la sensation que ça travaille, mais le fait de sentir ça, c'est une illusion. C'est de se donner l'impression qu'on fait quelque chose et qu'on y met du sien, etc. et que c'est normal puisque c'est lourd. Mais en fait, ça c'est juste le signe qu'on veut se montrer que c'est difficile. Et on n'a pas encore trouvé de solution. Prenez une petite pause. Si vous voulez une comparaison, en fait, c'est vous êtes devant une porte. Il faut trouver la bonne clé. Et si vous trouvez la bonne clé, vous pouvez ouvrir la porte. Et dans certains cas, vous n'avez pas trouvé la bonne clé, vous poussez la poignée et vous poussez la porte. Vous pouvez la pousser aussi fort que vous voulez. Ça ne vous aidera pas pour l'ouvrir. Par contre, ça vous donnera l'impression que vous avez fait quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que cette comparaison vaut. Vous pouvez trouver une comparaison avec autre chose. Mais en tout cas, il y a des situations où ce qui est facile, d'abord pour le trouver, il faut le chercher. Et c'est normal que ça soit facile une fois qu'on a trouvé. Et tant que c'est difficile, en fait, je sais pas, je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que tant que c'est difficile, eh bien ce n'est pas normal. C'est juste qu'on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé les outils, on n'a pas trouvé la bonne échelle, on n'a pas trouvé la bonne configuration, etc. Quand vous aurez trouvé, ça sera facile. Et puis continuez. Reprenez cette idée d'échanger, de vous allonger sur le côté gauche, d'ouvrir, d'aller de l'autre côté, etc. Et prenez tout le loisir d'aller laisser votre attention sentir, par exemple, ah tiens, là je travaille plus ici, je travaille plus là. Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que je peux laisser, par exemple, mes genoux s'ouvrir plus? Et puis, est-ce que c'est amusant de coordonner autrement? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Vous pouvez sentir qu'est-ce qui est négatif au contraire, par exemple. Comment est-ce que vous faites pour rendre les choses un peu plus difficiles? Donc allez explorer. Qu'est-ce qui rend les choses difficiles? Qu'est-ce qui rend les choses faciles? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quand est-ce que vous ressentez de nouveau cette légèreté qu'on voit chez les enfants qui roulent d'un côté à l'autre? On se dit ils sont infatigables. Peut-être que vous sentez pourquoi ils sont infatigables. Parce que ce n'est pas fatigant. Parce qu'on a plus de plaisir que d'effort. Et si vous trouvez une façon où vous avez beaucoup plus de plaisir et quasiment pas d'effort, il se peut même que ça soit régénérant. Parce que quand vos énormes muscles du tronc, vous ne le savez pas, mais vous avez d'énormes muscles dans le tronc, donc quand ces muscles travaillent, souvent c'est relié avec une sensation très agréable. Et puis laissez ça, revenez vous allonger sur le dos, allongez les jambes, allongez les bras et observez maintenant comment vous vous sentez en contact avec le sol. Quelle est votre humeur? Quelle est votre respiration? L'expression de votre visage? La qualité de vos mâchoires? La qualité de contraction, de décontraction de vos mâchoires? Les mâchoires sont toujours un peu contractées pour ne pas tomber, tout simplement. Mais la question, c'est de savoir quel est le degré de contraction qui fait que c'est complètement transparent à la sensation et au mouvement qu'on a besoin de faire. Et puis tranquillement, roulez par le côté pour vous mettre debout, prenez votre temps.
Et quand vous êtes debout, observez quel est le sentiment que vous avez de vous-même. Et c'est peut-être relié à la sensation que vous avez de soutien du sol, de comment la réaction du sol finalement vous traverse. Dans quelle mesure vous êtes transparent ou transparente au soutien du sol. J'avais un collègue formateur là un de nos formateurs dans ma formation qui avait un atelier qu'il avait intitulé au lieu que la force soit avec vous, dans le retour du Jedi, etc., c'est que la force soit à travers vous. Quand ça passe, on ne la sent pas. On sent juste du plaisir et de la légèreté. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite à marcher un tout petit peu et à profiter de votre journée et de votre semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.